Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans l'épisode précédent, Firdous a abandonné ses anciennes peurs et a embrassé la joie et le rire dans sa nouvelle vie. Maintenant, plus d'1 an s'est écoulé depuis le mariage de Firdous et Harishchandra, et le plus grand changement est sur le point d'arriver dans leur vie, la maternité. Rolly a commencé à appeler Firdous « Mama », et Harishchandra ne se lasse pas de louer la maternité naturelle de Firdous. Agrandissement de la famille. Une nuit, Harishchandra a fait une demande émouvante à Firdous. Le moment est venu pour nous de compléter notre famille. La définition de la maternité. Harishchandra a expliqué comment porter un enfant dans le ventre donne à la femme une expérience de joie spéciale, qui complétera la famille. Firdous est maintenant enceinte de 5 mois. Assise seule, elle réfléchit à la philosophie de la vie, posant une main sur son ventre arrondi. Le talaq, une bénédiction ? Elle a pensé, si j'avais eu un enfant de Nassir, si c'était un fils, il aurait pu devenir un homme donnant le triple talaq, et si c'était une fille, l'épée du divorce aurait été suspendue au-dessus d'elle toute sa vie. Gratitude envers Dieu. Firdous remercie Dieu que le divorce triste et effrayant lui ait donné la vie joyeuse qu'elle a aujourd'hui. Vous entendrez comment la prévenance d'Harishchandra motive Firdous à se rendre dans son ancienne maison, la maison de son Abba ami. Et en arrivant là-bas, qu'a dit Firdous à ses parents non végétariens ? La nouvelle règle, amis, tant que je resterai ici, s'il vous plaît ne faites pas cuisiner de viande à la maison. Firdous a expliqué que, en compagnie de son mari végétarien, elle ne pouvait plus accepter que la nourriture du bébé grandissant dans son ventre provienne d'éléments obtenus de la nourriture non végétarienne. Cette nouvelle philosophie de vie et ce sacrifice volontaire de Firdous prouvent-ils que la compagnie du véritable amour mène une personne à la profondeur de la vie ? Restez avec moi, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 5, Maternité, amour et philosophie de la vie. Les jours de Firdous se déroulent joyeusement dans le respect et l'amour qu'elle reçoit de son mari, Harishchandraji. Leur fille Rolly aussi se promène autour d'elle en l'appelant « Mama Mama ». Maintenant Rolly est devenue plus dépendante de Firdous que de Harishchandraji. Voyant la relation absolument maternelle de Firdous avec Rolly, Harishchandra est content. En de nombreuses occasions, il n'hésite pas à louer Firdous pour cela. Harishchandra dit souvent « Firdous, en regardant aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression que Rolly a été enfantée par quelqu'un d'autre et non par toi. » Firdous rit et dit « Oubliez cette histoire. Au moment où je vous ai accepté comme mon mari, à partir de ce moment-là, Rolly est aussi devenue ma fille et non celle de quelqu'un d'autre. » Ainsi, lorsque le mariage de Harishchandra-Firdous eut environ 1 an, une nuit, lors de moments intimes, Harishchandraji dit à Firdous « Ma bien-aimée, le moment est venu pour nous de planifier de compléter notre famille. » Firdous dit « Notre famille est déjà complète en ce moment. » Alors Harishchandra dit « Oui Firdous, si mon ancienne épouse était vivante, j'aurais dit la même chose. Mais aujourd'hui, puisque tu es devenue ma bien-aimée, je pense que notre famille sera complète avec l'arrivée d'un enfant de plus. » À cela Firdous répondit « Vous dites tout avec tant de clarté. Alors pourquoi êtes-vous si confus par le fait que cette Rolly n'est pas née de moi ?» Harishchandra dit « Je ne suis pas une femme. J'ai connu et compris les femmes en lisant et en les observant. À partir de cela, je sais qu'une femme a une capacité spéciale donnée par Dieu. On appelle cela la qualification de la maternité chez une femme. » Disant cela, Harishchandra se tut mais Firdous souhaitait qu'il continue à lui dire ses pensées. Elle est silencieuse mais ses yeux disent « Clarifiez la suite, mon bien-aimé. » Harishchandra comprend le langage des yeux de Firdous. Il continue de lui-même. Lorsqu'une femme ressent la présence d'un bébé dans son ventre, et après l'avoir nourri dans son ventre pendant 9 mois, donne naissance à son bébé, l'émotion qu'elle en tire est spécialement joyeuse pour elle. La femme qui voit sa propre nouvelle forme dans son enfant, étant devenue mère, tout au long de sa vie. Sur cette base, je crois que notre famille sera complète lorsque vous donnerez naissance à un enfant. En entendant cela, au lieu de dire quoi que ce soit, Firdous enfouit son visage dans la poitrine d'Harishchandra. Cette manière affectueuse de Firdous de donner son consentement a captivé le cœur de Harishchandraji. 6 autres mois se sont écoulés depuis cette conversation. Firdous est maintenant enceinte de 5 mois. Elle a cessé d'aller au tribunal. Aujourd'hui, Harishchandra est au tribunal et Rolly est allée à l'école. La cuisinière est également partie. Firdous est assise seule sur le canapé, perdue dans ses pensées. Elle sent le bébé grandir dans son ventre en posant sa main sur son ventre gonflé et pense
Mon utérus est le même aujourd'hui qu'il l'était avant. Si Nassir ne m'avait pas insulté et ne m'avait pas forcé à divorcer, l'enfant qui grandirait dans mon ventre ferait partie de lui. Alors, dès que j'aurais accouché, le nouveau-né aurait appartenu à sa religion. Il aurait adopté les habitudes alimentaires de Nassir. Alors que maintenant toutes ces choses seront différentes. Dans la pensée suivante, Firdouz se rappela sa situation triste et effrayante de recevoir le triple talak de son ancien mari Nassir dans un endroit désolé. À cause de cela, Firdouz commença à penser. Si j'avais donné naissance à un enfant avec Nassir, si c'était un fils, il aurait été capable d'insulter la fille de quelqu'un avec le triple talak, comme son ex-mari Nassir. Et si c'était une fille, l'épée du triple talak aurait été suspendue au-dessus de sa tête toute sa vie après son mariage. Après avoir pensé cela, Firdouz remercia Dieu d'avoir créé les circonstances du divorce d'avec le querelleur Nassir. À cause de cela, bien que sa vie ait été temporairement en danger à ce moment-là, ce qu'elle a reçu aujourd'hui assure sa vie joyeuse. Juste à ce moment-là, Rolly revint de l'école, ce qui interrompit la rêverie de Firdouz. Puis elle s'occupa de Rolly. Une nuit, Harishchandraji la prit doucement dans ses bras, embrassa les paupières de Firdouz et demanda. Firdouz, cela fait plus d'1 an que nous sommes mariés. Depuis lors, tu n'es jamais allé chez ton Abba ami. N'as-tu pas envie d'y aller ? Firdouz l'entendit mais fit semblant de ne pas l'entendre. Firdouz s'était occupée à ressentir le plaisir de l'étreinte aimante de son mari, dans laquelle elle ne voulait aucune perturbation pour le moment. Avec une rougeur de timidité sur son visage clair et les paupières baissées, le visage de Firdouz ne semblait pas moins qu'une apsara, nymphe céleste, à Harishchandraji. En raison de la grossesse, Firdouz a naturellement pris un peu de poids. Pour cette raison, son visage est devenu plus radieux et attrayant qu'auparavant. Un conflit surgit dans l'esprit d'Harishchandra à ce moment-là, et il commença à penser. Le corps de Firdouz est-il plus beau ou son esprit ? Harishchandraji est un juge. Considérer toutes les parties est devenu sa nature. Dans ce conflit, il a décidé en faveur de l'esprit. Son jugement dit que l'attrait du corps est une affaire de quelques années, alors que la beauté de l'esprit est nécessaire tout au long de la vie. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, puis Harishchandraji répéta sa question précédente à Firdouz. Cette fois, d'une voix alanguie, Firdouz dit « Mon cœur ne veut plus vous quitter maintenant. De plus, Abba Ami continue de venir ici tous les mois ou 2, n'est-ce pas ?» Alors Harishchandraji augmenta légèrement la pression de ses mains sur le dos de Firdouz et dit « Ma bien-aimée J, une telle distance de quelques jours est supportée pour la tradition sociale, même à contre-cœur. » Après cette discussion, le 3e jour, Firdouz, accompagné de Rolly, arriva à la maison de son Abba Ami. En arrivant là-bas, Firdouz dit d'abord à Ami « Ami, pendant 3, 4, ou le nombre de jours où je resterai ici, s'il vous plaît ne faites pas cuisiner de viande à la maison. » Le père de Firdouz, Abou, écoutait également leur conversation. Il dit « Fille Firdouz, comme tu aimais manger ça avec délectation, est-ce que Harishchandra Sahib t'a fait arrêter de manger de la nourriture non végétarienne aussi ?» Firdouz répondit « Abou, il ne m'a pas fait arrêter. Avant, je pensais aussi que je viendrais ici et que je satisferais mes plaisirs alimentaires. Mais maintenant, je n'en ai plus l'envie moi-même. » Ami demanda anxieusement « Mais pourquoi, Firdouz, pourquoi ?» Firdouz dit « Il y a 2 raisons. Premièrement, Rolly est avec moi, à qui je ne veux pas montrer la viande en train d'être cuisinée. » Abou demanda « Et la seconde ?» Firdouz dit « Le bébé qui grandit dans mon ventre est celui de mon mari végétarien. Je ne veux pas que sa nutrition dans mon ventre se fasse par les éléments que mon corps reçoit de la nourriture non végétarienne. » Ami dit « Comme tu as commencé à penser profondément, Firdouz. » Firdouz dit « Ami, tout cela est l'effet positif de la bonne compagnie d'un bon mari sur moi. Si j'étais resté avec lui, Nassir, je n'aurais jamais pu expérimenter la vie avec cette profondeur. Maintenant, écoutez la critique, l'analyse et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Maternité, amour et philosophie de la vie. Cet épisode présente l'évolution psychologique et émotionnelle après 1 an de vie conjugale. La philosophie d'Harishchandra est centrée sur le sentiment spécial de la maternité, tandis que la décision de Firdouz de renoncer à la nourriture non végétarienne chez ses parents confirme sa nouvelle vie morale et culturelle. Développement et relations des personnages, Character Development and Relationship. Firdouz. Dans cette partie, le personnage de Firdouz est devenu encore plus mature et à multiples facettes. Sa comparaison entre la douleur reçue dans sa vie passée et la joie du présent illustre puissamment son voyage intérieur. Elle n'est plus seulement une victime,
mais une femme réfléchie qui comprend profondément les changements positifs survenus dans sa vie. Harishchandra, le personnage d'Harishchandra émerge comme un mari et père idéal. Sa compréhension de la relation entre sa fille et Firdous, puis l'expression de son désir d'un autre enfant pour compléter la famille, reflète sa nature sensible et mature. Sa pensée philosophique, qu'il a exprimée sur la qualification de la maternité chez une femme, est très belle. Le lien familial, le fait que la fille s'intègre à Firdous et la fierté d'Harishchandra à ce sujet, montre qu'une famille construite sur l'amour et le respect transcende les liens biologiques. C'est une définition très moderne et belle de la famille. Profondeur des thèmes, Depth of Themes. Cet épisode aborde plusieurs thèmes importants de manière très poignante. Libération de la douleur. Le fait que Firdous se souvienne de son passé et pense ensuite à la façon dont le divorce de Nassir lui a donné une meilleure vie, est un message très puissant. Cela montre comment même une mauvaise expérience peut donner une nouvelle et meilleure direction à la vie. Décision et logique. La décision de Firdous de renoncer à la nourriture non végétarienne chez ses parents montre la fermeté de son caractère. Ce n'est pas seulement un sacrifice, mais un choix rationnel d'adopter une nouvelle vie et de nouvelles valeurs. Harmonie du corps et de l'esprit. La comparaison d'Harishchandra entre le corps et l'esprit de Firdous, et le fait qu'il accorde plus d'importance à la beauté de l'esprit, montre à quel point son amour est profond et vrai. L'écriture dans cette partie est devenue encore plus émotionnelle et profonde. Le dialogue entre les personnages semble très naturel, et leurs pensées internes donnent à l'histoire une couche émotionnelle profonde. Fin de l'épisode 5.